Je voudrais parler de ce livre qui a retenu toute mon attention. Sarah Ben Saïd est une jeune femme de 45 ans qui décrit, qui a un trouble bipolaire de type 2 et qui décrit un épisode et la façon qu'elle a eue de s'en sortir. On suit en fait toute son hospitalisation. Alors ce livre s'appelle Bénéfices secondaires. Sarah Ben Saïd a sa façon bien personnelle de décrire son trouble. De toute façon, il n'y a pas un bipolaire qui ressemble à un autre bipolaire et il n'y a pas une description qui ressemble à une autre description. Bénéfices secondaires. C'est quoi les bénéfices secondaires? J'étais avec un ami et on discutait des gens qui vont mal, de l'époque actuelle qui fait que tout le monde va mal. Et moi je lui disais, bah oui, mais il y a des gens aussi qui ont qui présentent des vrais des troubles psychiatriques, c'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne pas normalement, qui peut être de l'ordre de la maladie. Et il me répondait, ouais, mais moi j'aime pas la psychiatrie parce que les gens utilisent trop leurs troubles pour se faire plaindre, pour obtenir des choses. C'est fatigant, ils sont tout le temps là en train de parler de leur histoire, de leurs problèmes, de leurs troubles. Et moi je répondais, bah oui, tu veux parler des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est énervant, hein, les bénéfices secondaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme bénéfice au fait d'être malade? Ça énerve tout le monde. Comme si on pouvait avoir un régime de faveur, un traitement de faveur parce qu'on est malade. Sarah Ben Saïd, au début de son livre, parle des bénéfices secondaires. Elle l'a appelé comme ça d'ailleurs. Elle est hospitalisée et ses sœurs viennent la voir. J'aime beaucoup la façon dont elle décrit les fameux bénéfices secondaires. Par bonheur, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui m'aiment et font de leur mieux pour me comprendre, des êtres chers qui semblent me prendre tel que je suis. Quelle surprise lorsque, précisément, moi-même n'arrive plus à m'aimer. Je crois ressentir dans mon entourage proche ce que l'on nomme amour inconditionnel, propre aux parents d'un enfant difficile. J'essaie de ne pas trop en profiter, ainsi que me le font gentiment sentir mes deux sœurs, sans doute assez épuisées elles aussi et qui ont pourtant eu la gentillesse de venir me voir à la clinique, prenant l'initiative adorable de me relooker des pieds à la tête, alors que je ne leur demandais qu'un gilet. Elles m'ont dit sur le ton de la plaisanterie que ça leur faisait plaisir de me voir à présent si bien habillée, mais qu'il ne faudrait tout de même pas trop abuser des bénéfices secondaires, qu'il leur serait difficile la prochaine fois de m'apporter une robe couleur du temps ou du soleil. L'amour de mes proches m'est d'un immense soutien. Je pense que sans lui, je ne serais plus là. Cette notion de bénéfice secondaire me laisse perplexe. Je ne comprends pas tout à fait ce qu'elle décrit. Secondaire par rapport à quoi ? Existe-t-il des bénéfices primaires? Combien faut-il de souffrance en deçà pour avoir droit à ces bénéfices secondaires? Suis-je en droit de les attendre? S'agit-il simplement ou dans certains cas uniquement d'un caprice? Tout ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que j'en ai besoin, qu'ils sont un baume pour mon cœur apeuré, que l'amour et la présence de ceux que j'aime constituent le moteur de ma guérison. Voilà, donc belle définition des bénéfices secondaires, très joli livre, très bien décrit, très jolie observation, à la fois vraie, de l'intérieur d'une malade bipolaire qui traverse un épisode et une hospitalisation. C'est l'observation tragicomique du monde des bipolaires, c'est un peu ça, voilà. Donc ça se lit en une journée. Voilà, je vous le conseille. Il fait du bien ce livre. À bientôt.